Bien-aimés frères et sœurs, que la paix de Dieu, cette paix qui dépasse toute compréhension humaine, descende sur vous maintenant. Où que vous soyez, quels que soient les combats que vous traversez, sachez que vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, nous entrons ensemble dans une méditation profonde du psaume 28. Un psaume de supplication, de confiance et de louange. Le psaume 28 est le cri d'une âme qui refuse le silence de Dieu. C'est la prière de quelqu'un qui connaît la fragilité humaine, mais qui connaît aussi la puissance divine. David nous apprend ici à prier quand la situation est floue, quand le mal semble prospérer, quand l'injustice dérange et quand notre cœur a besoin d'un refuge solide. Ce psaume nous enseigne comment parler à Dieu avec sincérité, comment espérer même dans l'attente et comment transformer la prière en louange lorsque Dieu répond. Prenons un moment. Respirons, ouvrons nos cœurs. Entrons dans cette méditation comme on entre dans un sanctuaire. Bien-aimés frères et sœurs, lisons ensemble le psaume 28 éternel. C'est à toi que je crie. Mon rocher! Ne reste pas sourd à ma voix, de peur que, si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire. Ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques, qui parlent de paix à leurs prochains et qui ont la malice dans le cœur. Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions, selon l'ouvrage de leurs mains. Donne-leur le salaire qu'ils méritent, car ils ne sont pas attentifs aux œuvres de l'Éternel, à l'ouvrage de ses mains. Qu'il les renverse et ne les relève point. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur se confie, et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur, et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son oint. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. Le psaume 28 commence par une adresse directe. Ô Éternel, c'est à toi que je crie. David ne murmure pas, il crie. Ce cri n'est pas un manque de foi, mais une preuve de relation. Quand on crie vers Dieu, c'est qu'on sait qu'il écoute. David appelle Dieu son rocher. Un rocher, ce n'est pas seulement un abri. C'est quelque chose de stable, d'immuable, d'inébranlable. Quand tout vacille autour de nous, quand nos émotions fluctuent, quand les hommes déçoivent, Dieu reste un rocher. Il ne se fissure pas, il ne recule pas, il ne change pas. David dit ensuite « Ne reste pas silencieux à mon égard ». Cette phrase est bouleversante. Le silence de Dieu est parfois plus douloureux que l'épreuve elle-même. Quand Dieu semble se taire, l'âme s'agite. Mais David nous montre qu'il est permis de dire cela à Dieu. Dieu préfère une prière honnête à un silence religieux. David supply. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi. La prière devient ici un acte de dépendance totale. Il ne s'agit plus de contrôle, mais d'abandon. David reconnaît que sans Dieu, il descendrait dans l'abîme. Puis le psaume prend une autre dimension. David demande à Dieu de ne pas l'associer aux méchants, à ceux qui parlent de paix avec leur prochain mais qui portent le mal dans leur cœur. Ce passage nous rappelle que Dieu voit au-delà des apparences. Les paroles peuvent tromper, mais le cœur ne ment jamais devant Dieu. David demande la justice divine, non par vengeance personnelle, mais par amour pour la vérité. Il confie à Dieu le jugement, car seul Dieu juge avec droiture. À ce moment de la méditation, frères et sœurs, permettez-moi de m'adresser directement à vous qui méditez avec nous. Si cette parole vous touche, si ces méditations nourrissent votre âme, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Psaumes et Lumière afin de continuer ce chemin spirituel avec nous. Pensez aussi à liker cette vidéo et surtout à la partager avec vos proches, vos amis, votre famille, pour que la parole de Dieu atteigne encore plus de cœurs. Ensemble, faisons rayonner la lumière. Le psaume change ensuite de ton. Après la supplication vient la certitude. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. Avant même de voir la réponse, David loue Dieu est une foi mature. Une foi qui sait que Dieu agit, même quand tout n'est pas encore visible. David proclame « L'Éternel est ma force et mon bouclier ». La force, c'est ce qui nous permet d'avancer. Le bouclier, c'est ce qui nous protège. Dieu n'est pas seulement celui qui nous donne de l'énergie,
il est aussi celui qui nous garde. Puis David élargit la prière. Dieu n'est pas seulement son secours personnel, il est la force de son peuple. La prière individuelle devient intercession collective. La foi personnelle devient bénédiction communautaire. David termine en priant pour le peuple de Dieu, demandant que Dieu les bénisse, les conduise et les soutienne pour toujours. Bien-aimés, le psaume 28 nous enseigne une chose essentielle. Nous pouvons tout dire à Dieu et nous pouvons lui faire confiance. Quand Dieu semble silencieux, continue de prier. Quand la justice tarde, continue de croire. Quand le combat est lourd, parce que Dieu est ton rocher. Ce psaume nous apprend que la prière sincère se transforme toujours en louange, que l'attente devient témoignage, que la supplication devient force. Si cette méditation vous a fait du bien, abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et partagez-la autour de vous. Ensemble, répandons la parole. Ensemble élevons les âmes, ensemble marchons dans la lumière des psaumes. Que l'Éternel soit votre force, votre bouclier et votre paix. Qu'il garde vos cœurs, aujourd'hui et pour toujours. Amen.